Et s'il existait un lieu pour écouter tous les mots des adolescents et de leurs proches? Rassurez-vous, ce lieu existe et c'est la maison des adolescents. On en parle juste après le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Maison des Adolescents, un lieu d'écoute, de soutien et d'accompagnement pour les adolescents et leurs proches. J'ai le plaisir d'interviewer un membre de l'équipe pluridisciplinaire, Zineb Mantrache, qui est psychologue. C'est parti pour l'interview. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc moi je suis Zineb Mantrache, donc psychologue et psychomotricienne, et je travaille ici, à la Maison des Adolescents depuis quelques années sur les questions de l'adolescence. Ok. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer ce que c'est la Maison des Adolescents et qu'est-ce qui s'y passe? Alors, la Maison des Adolescents, c'est un espace d'accueil, écoute, accompagnement, orientation pour tous les jeunes entre 11 et 25 ans, vraiment pour toutes les questions qui peuvent se poser à cet âge-là. Donc, c'est un lieu qui est anonyme et gratuit, donc avec vraiment la question de la confidentialité. Et qui est ouvert non seulement aux adolescents, mais aussi à leur entourage, c'est-à-dire les parents en particulier, qui viennent nous voir beaucoup, et puis aussi les professionnels qui travaillent avec des adolescents et qui peuvent se poser des questions par exemple. D'accord, ok. Du coup, ils peuvent vraiment venir pour n'importe quelle problématique qui touchent des moments de leur vie. Est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent plus que d'autres et est-ce que vraiment tout le monde peut venir? Alors c'est vraiment très général. On peut venir ici pour toute question. Le seul point commun, on va dire, la seule chose, la porte d'entrée, c'est vraiment l'adolescence avec cette tranche d'âge-là, 11-25 ans, qui est une tranche d'ailleurs assez large. Et effectivement, les problématiques qu'on peut vivre à 12 ans, 13, 14, 15 ans ne vont pas être les mêmes que celles qu'on va rencontrer à 20 ans, 21 ans. Donc c'est vraiment, on peut venir pour tout type de questionnement, que ce soit familial, intime, scolaire, professionnel. C'est très large et d'ailleurs on le voit dans le public qu'on reçoit. Alors on a en général un petit pic vers 15-16 ans, mais toutes les tranches d'âge, sont représentées avec des problématiques différentes. Alors ça peut varier parfois en fonction des périodes. Par exemple, cette année, après le confinement, etc., on a eu une petite période à la rentrée où il y a eu beaucoup de jeunes adultes qui venaient de finir leurs études, qui avaient des difficultés dans cette rentrée-là, dans la vie professionnelle. Il y a d'autres moments, quand la pression scolaire, par exemple, peut être importante, on a beaucoup ce genre de problématiques qui se présentent, mais vraiment c'est très large. On peut venir pour tout type de questions. Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous êtes au sein de l'équipe pluridisciplinaire sur Bordeaux? Alors, on est effectivement donc une équipe pluridisciplinaire où il y a des psychologues, donc il y a une assistante sociale, il y a 2 infirmières, il y a une conseillère en économie sociale et familiale, une éducatrice et évidemment on a un secrétariat, une direction. On est à peu près, en présence à temps plein 8 personnes pour l'accueil du public, donc ici à Bordeaux, et on est présent aussi en Gironde, donc en Sud-Gironde, dans le bassin d'Arcachon, et on est présent également dans le Médoc. D'accord, ok, super. Donc oui, effectivement, il y a énormément de professionnels donc qui peuvent rencontrer différentes problématiques sans problème. Donc répondre vraiment aux besoins du public à tout moment. Tout à fait. Alors on reçoit de manière indifférenciée les personnes qui nous reçoivent. Par contre, nous, on travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup de liens et on discute entre nous des situations qu'on reçoit pour prendre des décisions ensemble. Et donc c'est là qu'intervient vraiment le regard et la spécificité de chaque professionnel de l'équipe. Super. Ce mois-ci, on parle du harcèlement scolaire. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des particularités au sein de la Maison des Adolescents pour cette thématique-là?
Et comment ça se déroule quand un adolescent vient et vous parle justement de harcèlement scolaire? Alors, avant de parler juste de ce qui se fait à la maison des adolescents, il faudrait juste préciser que à l'éducation nationale, donc dans les établissements scolaires, il y a des dispositifs spécifiques sur ces questions-là de harcèlement scolaire. Et donc la première démarche qui est importante, c'est d'en parler à un adulte au sein de l'établissement scolaire. Donc il y a effectivement aussi un numéro vert, donc le 30-20, qui est dédié à ces questions-là. Après, disons que la question du harcèlement scolaire, c'est une question complexe où il se joue des choses à la fois sur le plan individuel, mais aussi sur le plan groupal, collectif. D'accord. Sur cette question groupale, les établissements scolaires sont plus amenés à intervenir, ils sont plus outillés pour ça, même si nous, en tant que maison des adolescents, on est souvent invités parfois à faire des interventions dans des classes, de faire un peu de sensibilisation sur ces questions-là. Par contre, nous, on va plus agir sur le point individuel, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dernièrement de la question du harcèlement scolaire, mais c'est pas du tout une question nouvelle. C'est quelque chose qui existe depuis toujours, malheureusement, sous différentes formes, qui évolue effectivement avec l'évolution des moyens techniques, des réseaux sociaux, etc. Ça prend des formes différentes, mais ça a toujours existé. Tout simplement parce que l'adolescence, c'est un âge où les identifications vont être importantes, particulièrement entre adolescents. Ils vont avoir besoin à la fois de s'identifier, de chercher un petit peu à qui ils ressemblent et de qui ils sont différents. Et paradoxalement, on va avoir ce besoin à la fois de se ressembler en quelque sorte, mais à la fois d'être différent, d'être original, de ne pas être tout à fait comme les autres. Le problème, c'est que quand cette différence est un petit peu trop importante, ça vient créer quelque chose dans le groupe, ça peut créer un malaise et il peut y avoir des réactions de rejet qui vont se répéter, se reproduire et c'est ça en fait qui va créer la situation de harcèlement et ça va créer des situations qui vont venir justement appuyer sur la fragilité de la personne qui fait face à ça. Et donc c'est vraiment ça que nous on vient explorer ici à la maison des adolescents et souvent on se rend compte quand les jeunes viennent nous en parler que c'est associé souvent à d'autres sources de souffrance, que ça vient générer d'autres choses aussi ou réveiller d'autres choses par ricochet et donc vraiment sur le plan individuel on essaie de prendre en compte la globalité de la situation et de la personne qui vient nous voir. Et du coup, est-ce que vous l'aidez à résoudre un petit peu cette problématique-là? Comment ça se passe? Est-ce que ça va être plus de l'aider lui personnellement à arriver à affronter ça, ou vous lui donnez aussi des petites clés pour essayer de mettre fin en fait à ce harcèlement? Alors nous disons qu'il n'y a pas vraiment de conduite à tenir qu'on va mettre en œuvre avec tous les adolescents qu'on va recevoir, mais il y a des choses effectivement qui reviennent, c'est-à-dire que dans ce genre de situation on essaye au maximum de travailler avec les établissements scolaires, de nous mettre en lien, de voir comment, parce que nous de notre côté on peut travailler qu'avec l'adolescent, on peut pas agir sur la situation. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le rôle justement des établissements scolaires et la nécessité vraiment de travailler avec eux. Après nous on essaye de décortiquer la situation, de comprendre un petit peu ce qui se joue pour l'adolescent avec ses camarades et on essaye de proposer, je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais ici c'est pas un lieu de soins, c'est pas un lieu où on fait des thérapies ou des choses comme ça, mais on peut orienter vers s'il y a besoin. Donc on essaye en fait de voir de quoi va avoir besoin l'adolescent de manière individuelle et on va essayer de l'accompagner dans ce sens-là, de l'accompagner dans le retentissement de sa souffrance par exemple. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des questions très complexes qui peuvent avoir différentes raisons et donc le travail qui va être fait va dépendre de ça. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, je recevais une adolescente qui a eu une puberté très précoce, qui a eu un corps qui s'est formé très vite et très tôt, et elle s'est retrouvée en décalage avec ses camarades du même âge, et c'est ça qui a déclenché, on va dire, des rumeurs, justement, où on voit bien comment les enfants vont supposer des choses qu'ils vont associer à ce corps différent et les propager, etc. Et donc je pense
pense qu'en plus de cette question-là, il va y avoir un travail sur voilà, comment elle perçoit elle-même son corps, etc. Enfin, c'est très complexe et voilà, il n'y a pas une solution qui marche avec tout le monde, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Et du coup, vous parlez justement qu'ici on ne faisait pas de soins, donc vous en tant que psychologue, vous faites absolument pas de travail en fait avec ces ados-là et vous les dirigez peut-être vers un autre psychologue à l'extérieur ou bien il y a quand même un petit travail qui peut se faire? J'ai peut-être que sous le terme soin, voilà, on entend peut-être des choses différentes. Quand je dis soin, ça veut dire que ce n'est pas un service de pédopsychiatrie où on va prendre en charge des personnes sur du long terme avec des moyens bien définis, etc. Par contre, on va accompagner, il n'y a pas de durée, on va dire, limitée dans les accompagnements, c'est vraiment au cas par cas, mais on n'est pas destiné à accompagner les personnes sur du long terme, sur du très long terme. Par contre, à partir du moment où on les reçoit, où on les écoute dans ce qu'ils vont nous amener de leur mal-être, et ben on va être amené à les accompagner là-dessus sur un temps qu'on va voir ensemble, qu'on va déterminer en fonction de plusieurs facteurs qui peut être de juste quelques rendez-vous à plusieurs rendez-vous sur plusieurs mois. Un accompagnement peut se faire sans qu'on dise que c'est du soin, par exemple. D'accord. Est-ce que du coup on peut venir sans prendre rendez-vous? Ou sinon, comment ça se passe? Alors, la maison des adolescents, normalement, c'est un lieu ouvert où effectivement, on est donc ouvert du lundi au vendredi, de 13h à 18h. Les parents, normalement, doivent prendre rendez-vous pour qu'on puisse les recevoir dans les meilleures conditions. On ouvre effectivement la porte aux jeunes qui, eux, peuvent venir se présenter. Par contre, il y a certaines périodes où on a effectivement beaucoup de sollicitations et où parfois, quand on vient sans rendez-vous, on risque d'attendre un petit peu ou de ne pas pouvoir être accueilli le jour même. Donc, il est préférable quand même de prendre rendez-vous, d'appeler pour prendre rendez-vous. Mais on peut aussi venir découvrir un petit peu à quoi ça ressemble la maison des adolescents, histoire d'être un petit peu plus en confiance au moment où on sera reçu. Oui. D'accord. Et les ados peuvent venir sans les parents ou ils doivent être accompagnés? Alors les adolescents peuvent venir sans leurs parents, mais les parents aussi peuvent venir sans leurs adolescents. D'accord. C'est une information importante parce que ça nous arrive souvent que les parents se posent des questions sur leur enfant, mais que l'enfant ne veut pas venir ou qu'il y a un conflit ou qu'il n'est pas là, etc. Et donc on reçoit toute personne qui vient parler de l'adolescence, qu'elle soit accompagnée ou pas. Ok. Vous nous avez dit qu'il y avait d'autres antennes en Gironde, mais est-ce que ce dispositif existe ailleurs en France? Alors, les maisons des adolescents, c'est un dispositif national, donc actuellement, il en existe dans toutes les grandes moyennes villes à peu près en France, un petit peu moins peut-être dans le rural, mais normalement, les maisons des adolescents sont présentes sur tout le territoire, avec quelques différences de fonctionnement et de statut, mais en général, elles viennent s'implanter et répondre aux besoins sur le plan local là où elles sont. D'accord. Alors maintenant on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, de ce que j'ai compris, vos auditeurs ce sont plutôt des parents d'adolescents. Ce que je peux leur dire, c'est que l'adolescence c'est vraiment une phase de transformation où beaucoup de choses changent, se transforment, à la fois chez l'adolescent lui-même, mais aussi, on n'en parle pas assez, dans son entourage. C'est-à-dire que ça va venir induire beaucoup de changements sur les places de chacun, par exemple, dans la famille, sur la manière dont on va aborder les choses, dont on va gérer les choses avec l'adolescent. Ce qui marchait avant, quand il était enfant, ne marche plus forcément à partir de ce moment-là. Et s'ils se sentent perdus ou si parfois ils ont l'impression que ce qu'ils savaient avant ne fonctionne plus, c'est normal en fait. C'est le changement. Ça ne veut pas dire forcément que ce sont de mauvais parents,
Ça veut juste peut-être dire que parfois on a besoin d'aide, on a besoin d'en parler à quelqu'un, de prendre suffisamment de recul. Et en fait, les maisons des adolescents sont faites pour ça, justement, pour accueillir cette parole-là, ces questionnements-là. Et d'ailleurs, à ce propos, nous, on a pensé un dispositif qu'on mène depuis quelques années, c'est les petits-déj des parents. D'accord. Donc en fait, on organise une fois par mois, en général un samedi matin, un petit-déj avec un petit groupe de parents sur une thématique en particulier, où on va venir échanger un petit peu sur comment on gère ces questions-là. Et c'est très sympa, ça permet vraiment de voir aussi comment font les autres et de pouvoir se poser des questions ensemble et essayer d'y répondre. Et d'ailleurs, je vais sortir mon anti-sèche. Donc, pour le mois de novembre, par exemple, le 14 novembre, on a un petit déj sur le thème de l'éveil du désir et de la sexualité chez l'adolescent, qui est un sujet sur lequel beaucoup de parents ont du mal à communiquer, effectivement. Et au mois de décembre, on a un autre petit déj qui s'appelle N'étant que parents, hommes, femmes, couples, que fait-on un petit peu de tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à se tenir informé sur le programme 2021 de ces petits déj qui va sortir bientôt. C'est super, c'est génial parce que ma dernière question c'est lié justement au réseau et où on peut justement retrouver toutes ces informations. Donc dis-nous tout. Alors on est présent d'abord via notre site internet, donc Maison des Adolescents 33, où là nos informations sont actualisées. On a aussi une page Facebook, pareil, Maison des Adolescents 33. Et puis on a aussi une page Instagram et on a 2 professionnels de l'équipe qui font partie de ce qu'on appelle les promeneurs du net. Donc en fait, c'est des professionnels qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui tiennent des permanences pour pouvoir interagir avec des jeunes qui le souhaitent. S'ils ont des questions à poser, etc. Et donc elles sont présentes toutes les deux sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Et donc on nous retrouve sur Instagram sur MDA Promeneur du Net et sur Facebook également. D'accord. Oui, donc du coup c'est pas du tout les personnes qui vont répondre aux messages privés des réseaux classiques, c'est vraiment des réseaux exprès pour discuter avec elles. C'est ça, parce qu'en fait les promeneurs du net, alors c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Là par exemple en Gironde, ça se déploie vraiment avec de nombreux professionnels. Nous on participe en fait à ce dispositif-là, mais il y a de nombreux professionnels qui pareil sont présents sous la bannière promeneurs du net sur les réseaux sociaux autres que la Maison des Adolescents. Ok, super, je viens de découvrir un truc, je savais pas du tout que ça existait. Peut-être qu'il pourrait y avoir une future émission là-dessus par exemple. Carrément, mais c'est hyper intéressant déjà de découvrir tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à vous pour votre accueil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!